Salut, c'est François, on se retrouve sur Automatin et aujourd'hui je vous parle d'Aston Martin. Il y a un an, même un peu plus, en 2018, la marque de James Bond n'était pas au mieux, elle avait un peu épuisé toutes ses liquidités et elle était, on va dire, quasi à la limite du dépôt de bilan. Le milliardaire Stroll, qui a son fils en Formule 1, est arrivé à ramener des investisseurs et puis enfin les synergies avec AMG et Mercedes sont arrivées. Et un des résultats de ces synergies, c'est la création et la sortie du DBX, il y a maintenant à peu près un an, donc le SUV d'Aston Martin. Et, chose absolument magnifique, sur le premier semestre de 2021, Aston Martin a vendu à peu près 3000 véhicules, et la moitié de ces ventes sont des DBX. Et en plus, il y a quand même eu des nouveautés produits autres que le DBX, donc qui a boosté un petit peu les 1500 autres ventes, mais c'est quand même la moitié des ventes qui sont celles-ci, et donc ce qui a permis de faire augmenter les ventes Aston Martin en concession de 225%, donc 2 fois et demi les ventes de l'année d'avant, et donc du coup de faire reculer les pertes. Les pertes avant impôts sont passées de 227 millions de livres, on sait que ça ne veut pas dire grand-chose, au premier semestre de 2020 à 91 millions de livres. Donc c'est quand même une très grosse différence. Et puis, surtout ces 3000 véhicules au premier semestre confirment que l'objectif de faire 6000 véhicules chez Aston Martin en 2021 pourra être atteint. Ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que c'est une très belle marque et que malgré tout, il n'y a pas de miracle, c'est qu'il faut vendre aussi un peu des camionnettes, des utilitaires, non je déconne, des SUV, pour avoir de belles autos par ailleurs, mais sachant que le DBX n'est quand même un produit carrément sympa. Donc le retour en forme d'Aston Martin se confirme.